Voilà. Et ben voilà, chers amis, enfin pour ceux qui ne me découvrent qu'à présent, je me présente comme d'habitude, comme chaque dimanche après-midi, par lesquels je fais régulièrement une vidéo, della ragione Ralph. J'ai un vécu qui n'est pas ordinaire, qui est vraiment de la fiction, mais je n'y peux rien, c'est mon vécu que je n'ai pas cherché à avoir. Je n'aime pas ma vie, en réalité. Il y a des gens qui auraient aimé avoir une vie comme la mienne, justement, parce que ça fait fiction, ça fait James Bond, ça fait Star Wars, mais moi, ce n'est pas du tout dans ma nature d'avoir une vie comme ça. Moi, je ne les envie pas. Une vie à la James Bond, une vie d'aventure, à la Star Wars, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais malheureusement, je suis prédestiné. Voilà, j'ai un destin. Il y a un livre qui parle de moi, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, qui s'intitule Destin de la raison. Et ce livre, qui a été tiré en très peu d'exemplaires, de façon justement à ce que ça se réalise comme décrit dans le livre, vous voyez, parce que s'il était diffusé à grande échelle, j'aurais pu éviter d'avoir un destin. Mais ce livre, je ne le possède pas. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué déjà de quelle manière j'ai pu mettre la main, mais pas pendant assez longtemps, vous voyez, assez prestement, sur ce livre que j'ai découvert par hasard, qui s'intitule Destin de la raison. C'est une parenthèse comme ça. Moi, je vois que il y a des gens que maintenant, à l'heure actuelle, les rapts d'enfants sont légalisés. Il suffit que les ASE, les assistances pour les enfants, vous voyez, les associations, ils font des signalements. Et puis, on leur enlève les enfants à des gens qui sont très bien, avec lesquels les enfants se sortent bien en famille. Eh ben, moi, ça a été l'inverse dans ma vie. Moi, ma mère, qui m'a fait, elle voulait avidement avoir un enfant de mon père, qui était artiste de music-hall, elle était enthousiaste. Elle voulait, donc, je suis né comme ça. Je ne suis pas né d'un viol. Mais par la suite, elle m'envoyait de pensionnat en pensionnat, le contraire de ce que font certaines familles. Vous voyez, c'était j'étais jamais dans une bonne famille. Et dans un pensionnat qu'elle m'a mis en Suisse, à Landenbroek, la cave de ce pensionnat, cette cave en question, c'était un vaisseau spatial d'origine extraterrestre camouflé. Et dans cette cave, où il y avait des bouteilles rangées dans des casiers, il y avait une machine que on se demandait à quoi elle pouvait bien servir, vu la façon dont elle était présentée. C'est une machine, il n'y avait aucun boulon, il n'y avait pas de rivet, rien. C'est une machine organique d'origine extraterrestre, une machine hypnotique. Et ils pratiquaient, dans ce pensionnat maudit, dans lequel ma mère m'a mis, elle ne savait pas qu'elle me mettait en danger. Elle croyait bien faire, elle me croyait en sécurité dans un pensionnat où il y avait tant d'autres enfants de mon âge. J'avais 6 ans. Et dans cette cave, donc, il y avait cette fameuse machine. Alors je me rappelle, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, je ne pouvais pas comprendre. Je n'avais que 6 ans, pourtant. Alors je tripotais, avec mes mains, j'arrivais, alors que tout semblait étanche, à ouvrir une trappe. Et dans cette trappe, j'ai vu qu'il y avait une plaque comme ça, avec un tube transparent relié à un anneau. Il y a un anneau, un tube, et je voyais qu'il y avait la même chose, des tubes, des anneaux, des tubes reliés entre eux, comme ça, une forme. Alors tout naturellement, je fais pour prendre ce tube, par curiosité, je mets ma main dans la trappe que j'avais ouverte. Alors, je vous dis, je ne mens pas, je ne plaisante pas. Et puis tout d'un coup, il y avait des coups, comme des couteaux latérales qui arrivaient qui étaient comme dans un fourreau, impossible à voir. Même si on regarde en biais sur le côté, on les voit pas. Il y a des lames, pouf, comme ça qui arrivaient et qui ont buté heureusement sur quelque chose. J'ai retiré ma main. C'était une guillotine latérale. Alors pour voir mieux d'où venaient ces lames, alors je rentre ma tête comme ça. Et puis tout d'un coup, je sens quelque chose. Enfin, je retire ma tête. Il y avait une guillotine de haut en bas, qui est comme une trancheuse de tête. Et puis la trappe s'est refermée. Cette machine, alors on parle de l'intelligence artificielle, et l'évolution incroyable dont on parle de l'intelligence artificielle. Ce qui arrive maintenant en intelligence artificielle n'est rien
probablement, à côté de l'intelligence artificielle, des robots qui vont être fabriqués d'ici 3 ou 4 ans. Ces mêmes robots actuels, à mon avis, seront obsolètes par rapport à l'évolution qui arrivera d'ici 3-4 ans et qui, à son tour, seront obsolètes par rapport aux robots qui vont se fabriquer dans 10 ans. On ne sait pas, on ne peut pas se projeter dans l'intelligence artificielle qui existera d'ici une dizaine d'années, parce qu'on se base par rapport à notre époque à nous, mais qui est du Jules Verne par rapport à ce qui arrivera dans 10 ans. Alors, par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre époque à nous, en 2024, l'intelligence artificielle qu'on imagine, elle n'a aucun rapport avec la réalité. Ça aura encore tellement évolué que nos pensées, ce qu'on pense de l'intelligence artificielle dans 10 ans, sera erroné, totalement erroné, parce que ce sera déjà dépassé. Alors, va savoir ce qui se passe sur d'autres planètes de technologie nettement en avance. Alors, quand je parle de cette machine hypnotique, en fait, ce n'est pas un robot doté d'intelligence artificielle, c'est une machine organique d'une planète qui n'ont pas le même Dieu. Et là, j'avais eu des contacts psy avec Dieu qui m'a dit « Cette machine vient d'un autre monde, un monde qui n'a pas le même Dieu. Cette machine est organique, elle est à la fois machine et elle peut se transformer en apparence humaine. Mais elle doit avoir des périodes comme ça, où elle est en machine, en forme de machine, et dans d'autres périodes, elle se retransforme en humaine. Cette machine que je croyais unique dans ce vaisseau spatial, je pensais qu'il n'y avait que un seul vaisseau spatial qui était venu sur Terre de cette planète dont j'ignore la distance et l'orientation, forcément. Parce que je dois vous dire aussi une chose, dans ce vaisseau spatial, à un moment donné, les extraterrestres qui contrôlaient ce pensionnat maudit, ils voulaient m'amener dans leur planète à eux. Et sans hibernateur, attention, ça prouve que ce vaisseau spatial il est intergalactique et il dépasse la vitesse de la lumière. Parce que le Bob Hubble, tout ça, enfin, ils voient des planètes qui pensent qu'elles sont habitables, mais qui sont situées à 20 années-lumière, 50 années-lumière, 100 années-lumière, voire plus. Ils sont capables, géographiquement par rapport à leur soleil, d'évaluer si elles sont habitables ou non habitables par rapport aux ordinateurs terrestres. Mais là, donc, même une planète qui est habitable et habitée, qui a 20 années-lumière, ça veut dire qu'il faut, pour un vaisseau spatial qui irait à la vitesse de la lumière, mettre 20 ans pour y parvenir. Mais là, quand j'étais dans ce vaisseau spatial, ils voulaient rejoindre cette planète à un moment donné, mais on n'avait pas d'hibernateur. Je me rappelle très bien que j'étais sur place sans hibernateur. Et donc, ça veut dire que ce vaisseau spatial-là, du moins cette technologie-là, très en avance sur la nôtre, et pourtant ça se passait en 1963, 57, 63, oui, j'avais 6 ans, ça veut dire qu'il est intergalactique, ce vaisseau spatial-là. Ce type de planète maîtrise une technologie très en avance, qui va plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière est forcément dépassable par certains vaisseaux spatials. Pas par tous, mais par certains. À un moment donné, ils ont dit, bon, on retourne sur Terre. C'est pour ça que le voyage a été interrompu. Mais ça prouve aussi une chose, qu'il aurait fallu peu de temps pour atteindre cette planète. Donc, ça veut dire que sans hibernateur, ce vaisseau spatial n'aurait pas mis 20 ans pour y arriver. Il aurait mis peut-être quelques jours. Je vous rappelle qu'à un endroit, en bas, il y avait des trappes où c'était le garde-manger, où c'était pour manger normalement, pas des pilules, des choses comme ça. Non, du vrai manger. Hein. Mais on est retourné. Et donc, ça veut dire qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui proviennent de planètes qui sont pas un peu en avance sur la nôtre, mais qui sont très très en avance et qui pourtant existaient déjà peut-être des millénaires avant la nôtre. Alors, je tiens à vous dire une chose. Ce type de vaisseau spatial, il n'est pas unique. Il n'y en a pas qu'un qui est venu sur Terre. Parce qu'il y a une femme qui me connaît très bien,
qui voulait un enfant de moins, qui est milliardaire, qui a certainement encore, qui est la PDG de cosmétiques à Paris, etc. Alors, je ne dis pas de nom parce que je sais qu'elle a eu 2 enfants, 2 garçons, et aussi une fille que j'appelle Rilette Parthénault. La fille de sa mère, pour moi, je l'appelle Madame la salope. Hein. J'ai des bonnes raisons de l'appeler comme ça. Parce que sa mère, elle est justement d'origine extraterrestre de cette planète. Alors, je ne dis pas que elle-même, elle n'est pas venue de cette planète d'origine. C'est où son père, ses ancêtres sont déjà venus sur cette planète et qui ont réussi à avoir des enfants avec des humains. Donc, elle est à demi extraterrestre, elle a des origines extraterrestres. Et sa fille, et aussi ses deux garçons, sont eux-mêmes, ont des origines extraterrestres. Ils ne viennent pas, eux, directement de ce monde, de cette planète extraterrestre, mais ils en ont des origines. Et cette Rilette Parthénault, elle pense qu'elle est ma fille. Moi, j'espère pas. Je pense plutôt qu'elle est la fille d'un des monstres avec lesquels elle a eu des rapports sexuels. Enfin, sa mère a eu des rapports sexuels, mais elle-même, elle en a eu. C'est pas un ange. Elle se transforme en larve porcine. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Je me rappelle dans une vente aux enchères de voitures, elle y était avec sa mère, que j'avais pas reconnue, pas du tout reconnue. Et elle m'a dit, toi, t'es mon père. Je dis, écoute, si je suis ton père, t'as intérêt à être parfaite alors. Sinon, il t'arrivera que des malheurs. Et à ce moment-là, elle s'est mise à tousser. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Elle s'est mise à tousser. Elle est allée vers sa mère en courant. Elle a dit, couvre-moi, maman. Et là, je l'ai vue être transformée, je vous jure que c'est vrai, en larve porcine. Et c'est pour ça que je l'appelle, moi, je connais pas son nom, ni son prénom, je l'appelle Rilette Parthénault. Des rillettes comme des rillettes de porc. Et parce que j'espère qu'elle soit née par parthénogénèse. Je lui ai dit, toi, t'es né par parthénogénèse de la part de ta mère. Tu peux pas être ma fille. Mais elle y croit. Et disons que j'ai un doute. Elle me dit, fais des analyses, achète-toi un microscope. C'est que je pense pas être son père. Et sa mère, elle voulait un enfant de moi parce qu'elle a le livre de mon destin. Alors elle me met sur un piédestal, malgré qu'elle soit mafieuse, parce qu'elle fait partie de la bande mafieuse avec laquelle elle a tué, déjà, je parle pas d'un meurtre qu'elle a commis en se transformant en machine cannibale, je parle d'un meurtre qu'elle a commis en présence de ses amis les démons. Vous voyez, elle a tué un facteur qui livrait la poste en son domicile, parce qu'elle a plusieurs appartements, enfin, elle est milliardaire. Et on a retrouvé, c'était au milieu des années 80, il était lardé de coups de couteau. Et l'un des monstres, en espérant ne pas être maudit, il a dit, d'ailleurs je peux vous dire son identité, il s'appelait Georges Pionce. À Nice, ce matin, il livrait les journaux comme moi, et il était en contact avec ces monstres. Il a dit comme ça, ouvertement, il a dit « j'ai tué le facteur ». Voilà. Il s'est déclaré en espérant peut-être être amnistié de son meurtre. En fait, il était le co-meurtrier de la bande mafieuse de cette femme en question, là, cette milliardaire qui fréquentait mes ennemis, et dont elle a participé à ce meurtre. Alors, pour en revenir, justement, au milieu des années 80, il y avait une émission régulière sur laquelle je reviens, qui s'appelait Ambition. Il y avait 12 émissions dans l'année, c'est-à-dire une émission par mois, qui était animée par le célèbre animateur Bernard Tapie et Patrick Sabatier, parce que c'était il y a longtemps. Et au cours d'une de ces émissions que j'ai trouvées à la télé par hasard, je ne veux pas en revenir sur les personnes précédentes, c'était des invités qui étaient des nouveaux milliardaires qui expliquaient leur réussite sociale. Alors l'un d'eux, et ça je le rappelle, il a dit, eh ben voilà, moi ma réussite est fort simple mais particulière. Je manutentionnais des journaux à Grasse, c'est mon usurpateur, hein, soit dit en passant, et je me suis marié avec celle que j'appelle Madame la salope, propriétaire de cosmétiques, propriétaire du journal de la presse Intel et tout. Et alors Patrick Sabatier, il demandait, voilà, est-ce que ceux qui veulent poser des questions, ceux qui voient la télé, on pouvait téléphoner.
Alors un premier appel provenait peut-être d'un directeur, je ne me rappelle plus, qui travaillait au journal Dauphiné Libéré. Il a dit, voilà, l'histoire de monsieur, je la connais, c'est une histoire qui pue. Alors il demandait des précisions, il a dit, voilà, je connais très bien madame, qui s'est mariée avec ce monsieur, là, ce monstre. Je peux vous dire, mais je ne veux pas lui faire du tort, mais je peux vous dire que cette histoire pue, donc je ne veux pas en dire davantage, voilà. Alors, ok. Alors ils interrogeaient le monstre en question qui a été critiqué. Il dit oui, quand on réussit comme ça, il y a toujours des jaloux, faut laisser dire. Un deuxième appel provenait d'un journaliste qui travaillait à Nice Matin. Et celui-là, je lui en veux à mort parce que il a le livre de mon destin, parce qu'il en a parlé du livre de mon destin. Je connais pas son nom, je me rappelle plus de son nom. D'ailleurs, je n'ai pas un double de cassette qu'il a lui-même réclamé. Il a dit, je veux un double de cette cassette. Donc, il a un double de cette cassette de cette émission-là, précisément. Il a dit, voilà, parmi vos invités se trouve un monstre qui n'aurait jamais dû oser venir se présenter. Mais il est quand même venu, malgré qu'il savait d'avance qu'il allait être critiqué. Et toujours le même, il a dit, voilà, vous vouliez tuer en parlant de moi, mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il parlait de moi. Vous vouliez tuer un homme qui vous livrait les journaux parce que vous l'avez tous pris pour le nouveau Messie. Alors il s'est effondré de honte, il voulait fuir l'émission. Et le journaliste en question, il a dit « Restez assis, monsieur le monstre, je n'ai pas fini. » Et il a critiqué, à juste titre, il a critiqué. Ça, il avait une justesse de critique qui est infaillible. Et après, suite à ça, il y a justement celle que j'appelle la femme du monstre en question, cette milliardaire, Madame la Salope, dont j'ignore le nom exact. Enfin, je me doute, je connais son nom, mais je ne veux pas le divulguer là. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette émission. Elle est intervenue au téléphone. Elle dit, voilà, malgré ce qu'il m'a fait, en parlant de son mari, j'aime toujours mon mari. Évidemment, elle a commis des meurtres avec son mari, avec cette bande mafieuse. C'est elle-même une mafieuse. Elle a un tempérament typiquement mafieux. Parce que parallèlement à ça, l'autre était resté au téléphone, le journaliste. Et il lui a demandé, regrettez-vous ce que vous avez fait ? Alors elle dit sèchement, elle a dit, non, je ne regrette rien. Donc elle ne regrette pas non plus d'avoir participé à ce meurtre crapuleux avec ses amis, qui a été lardé de différents coups de couteau. C'est pas une blague ce que je dis, parce que ça a été passé à Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Vous voyez, cette émission qui était animée par Patrick Sabatier et dont l'invité vedette régulière était Bernard Tapie, qui est décédé, le pauvre. Hein. Et donc, elle a dit sèchement, je ne regrette rien. Alors, il a critiqué, il a accusé de meurtre. Elle a dit, je refuse de répondre. Preuve, c'est comme un aveu en disant je refuse de répondre sur ce sujet-là. Donc elle a participé à ce meurtre. Parce que moi j'ai le témoignage justement de Georges Puons, qui est mort peut-être déjà, il était déjà âgé à l'époque, hein, et il a baisé, enfin il fait partie de cette bande mafieuse qui ont commis des viols et des meurtres, des gens sataniques. Moi je ne fais que dire la vérité. Je ne diffame pas, ne diffame personne, moi. Je suis la vérité. Je suis la vérité incarnée. Je suis classé, je le rappelle à ceux qui n'ont pas vu mes prêts. Voilà, ça c'est réel. Je l'ai fait faire par une amie qui a un ami haut gradé dans la police. Voilà, je suis classé secret défense nationale. Je l'ai déjà montré à quelques reprises. C'est pas un fake. D'ailleurs, si c'était du fake, on pourrait ceux qui sont dans le, il y en a qui ont autorité à dire si c'est des fausses nouvelles ou pas. Eh ben, je n'ai jamais été divulgué comme fausse nouvelle. C'est du vrai. Voilà. D'ailleurs, par ces mêmes sources, j'avais demandé à une dame qui me demandait de l'argent, qui montrait un frigidaire vide, comme pour dire j'ai rien à manger, donne-moi au moins 150 €. Oui, il y a des gens parfois ils me demandent comme ça de l'argent. Alors, une première fois j'avais envoyé, mais après j'ai eu un doute. Je me suis renseigné sur cette personne, une dame. Et voilà ce qu'ils disent. Sylvie Lemon est inconnue des renseignements de gendarmerie. Elle est présente sous le pseudo RN et puis tout un numéro, ITT et adresse IP non sécurisée en rapport avec les services de contenu illicite signalés par trois rapports de main courante. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 plaintes, trois mains courantes sur elle,
parce qu'elle demande de l'argent un peu à tout le monde. Et il y a des gens qui ont envoyé, et puis d'autres qui en ont eu marre, qui ont fait une main courante. Donc vous voyez, c'est pas des blagues tout ça, hein. C'est réel, hein. Je suis pas un plaisantin. Voilà. Alors c'est une dame à qui après qui était abonnée à mon site et que j'ai dit voilà, tu me demandes de l'argent, mais je vais plus t'en envoyer parce que à cause de ça, parce que il faut quand même se renseigner. Hein, malgré tout. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'est pas des blagues, c'est pas des conneries. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des salades. En ce moment, on parle beaucoup de vaisseaux de l'espace, tout ça, des soucoupes volantes. Alors, il y en a, c'est vrai. Forcément, j'y crois, je le sais que c'est vrai. Mais il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de farfelus qui font des photomontages et autres. Et à cause d'eux, ceux qui disent la vérité n'ont pas de crédibilité. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. C'est qu'il y a beaucoup de farfelus qui pour faire des émissions, enfin qui pour faire des voix pour qu'on s'abonne, eh ben ils racontent des conneries. Moi, je suis pas quelqu'un qui raconte des conneries. Moi, en vérité, si je fais toutes ces vidéos, c'est pour que j'ai des témoignages de gens qui sont au courant que j'ai un destin écrit d'avance bien avant ma naissance, d'un livre que dissimule cette sataniste de entre autres, hein, la princesse Stéphanie de Monaco, qui me connaît très bien, qui m'a diffamé d'ailleurs. Hein, elle fait partie des monstres. Elle ne fait pas partie de cette bande mafieuse dont je parle, hein, qui ont tué le facteur. Non, mais c'est une monstresse parce qu'elle dissimule aussi elle-même ce sale torchon intitulé Destin de la raison. Par contre, il y a aussi celle que j'appelle, à juste titre, Madame la salope, pour tous les meurtres qu'elle a commis et qui est milliardaire. Elle aussi, elle dissimule ce livre de mon destin. Elle a un exemplaire de ce livre qui a été remis à Nice Matin à trois chefs à monstres à Nice Matin, Urpi, Marchesi et Lugara. Ce sont eux qui ont fourni. Marchesi, il est mort. J'ai appris il y a pas tellement longtemps qu'il est mort, mais il est en enfer. Hein, il est en enfer. Il est maudit, comme j'ai maudit Urpi et Lugara. Hein, leur chef au-dessus, qui travaillait à Nice Matin quand je livrais les journaux. C'est pas de la diffamation, c'est eux qui ont fourni le livre de mon destin au monstre à grâce, le père Denis et le fils de Denis Guillaume, hein, et Satan Belzébuth, ils se donnaient des jeux de rôle. Je ne raconte pas de conneries. Et des flics, alors ça j'en veux à mort à la police, des sales flics, alors je parle pas de tous les flics, je parle de ces enfants de pute de sales flics qui sont allés voir ces monstres à grâce pour leur dire qu'ils sont précieux, de faire comme dans le livre. Donc, si vous êtes flic et que vous êtes haut gradé, renseignez-vous sur moi, hein, renseignez-vous bien, et renseignez-vous auprès de la princesse Stéphanie de Monaco, et faites des renseignements sur moi, pour savoir si réellement ce livre de mon destin existe, et si je raconte des conneries. Renseignez-vous. Bien sûr, si vous êtes un agent de police qui règle la circulation, même comme ça, on vous renseignera pas. Mais si vous êtes commandant d'ailleurs, un commandant de gendarmerie s'était renseigné sur moi, et il paraît que, et de sources bien informées, un général de l'armée de terre est allé le voir, est allé à la caserne au Var pour lui demander pourquoi il s'est renseigné sur moi. Parce que il a vu dans les trucs internes que je suis classé secret défense nationale. Et l'autre, il lui a dit, le capitaine, commandant de gendarmerie, il lui a dit, non, c'est parce qu'il a une voiture garée à tel endroit, enfin. Mais après, il a cru que j'étais une sorte de James Bond, que je travaillais pour le gouvernement, que j'étais un agent secret. Il croyait ça. Je travaille pas pour le gouvernement, je suis pas un agent secret, je suis quelqu'un de lambda, mais qui malheureusement est marqué par le destin. Voilà. Je suis marqué par le destin et il me faut ce livre. Sinon le monde entier est maudit. Voilà. Hein? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Merci et au revoir.